J'ai commencé à aller à la salle à mes 16 ans parce que mon objectif c'était de changer mon physique. Je voyais partout sur les réseaux sociaux les fit girls qui montraient que tu pouvais transformer ton physique grâce à la musculation. Aujourd'hui, je m'entraîne plus du tout de la même manière et je vais t'expliquer la différence entre la musculation bodybuilding et la musculation pour être plus athlétique. Quand tu vas à la salle pour faire de la musculation pour le physique, ton sport c'est le bodybuilding. Ton objectif, c'est d'atteindre un certain physique avec certaines proportions et ça peut convenir à beaucoup de gens, mais moi, ça m'a très vite pris la tête. Le physique, c'est quelque chose qui change lentement. Quand je faisais mes séances de musculation, moi, c'était vraiment des programmes qui étaient typés hypertrophie, donc il n'y avait pas vraiment d'autres objectifs derrière, à part se construire un physique, et le seul objectif était vraiment esthétique. Et moi, ça ne me convenait pas. Il me fallait un objectif plus concret et plus motivant au quotidien. Et c'est là où j'ai découvert une autre manière de faire de la muscu, mais cette fois pour être plus athlétique. Et plus athlétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être plus fort, plus mobile et sans douleur, sans blessure, sans bobo. Tu veux un corps qui soit capable de faire des choses, qui soit capable de s'adapter à n'importe quel type de situation. Donc ce que tu viens chercher avec ce genre d'approche, c'est des capacités. Ton physique va se transformer, mais c'est qu'une conséquence des capacités que tu auras atteint. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé en CrossFit et c'est pour ça que j'étais passionnée dès le premier jour. Quand tu commences le CrossFit, tu te rends compte de tous les mouvements qui composent le CrossFit et qui sont absolument énormes. Il y a énormément de capacités à aller chercher. La capacité de bouger son corps dans l'espace, la capacité à bouger de la charge extérieure, la capacité à être endurant, la capacité à être agile, la capacité à être puissant, enfin bref, tout y passe. Et ça, pour moi, c'est trop cool. Tu passes d'un côté de la musculation bodybuilding où ton objectif, ça va être le physique, par exemple, je veux un haut du corps qui soit développé, à de la musculation pour être plus athlétique où tu vas te dire par exemple je veux faire 10 tractions. Ton corps qui ne savait pas faire 10 tractions, il ne va pas ressembler au corps qui va savoir faire 10 tractions parce que ton corps va s'adapter aux capacités que tu veux atteindre. Le CrossFit c'est ma passion, c'est le sport vraiment que j'adore. Par contre c'est un sport où si t'es pas fort tu progresses pas. En CrossFit j'ai commencé à me faire mal très vite partout et c'est juste parce que j'étais pas assez forte. Et c'est là où j'ai découvert cette musculation pour être plus athlétique. Alors concrètement, c'est quoi de la musculation pour être plus athlétique ? Généralement, tu as deux grands objectifs si tu fais de la musculation pour être plus athlétique. Le premier, c'est tu pratiques un sport et tu veux te renforcer pour plus de progression ou plus de performance. Le deuxième, c'est juste pour ta vie de tous les jours, être plus fort, plus mobile pour ta vie de tous les jours et en finir avec les gènes du quotidien. Et pour ces deux objectifs-là, l'objectif principal, c'est l'équilibre structurel. Tu veux un corps qui soit équilibré et sans maillon faible. Si tu pratiques un sport, ton sport crée des déséquilibres parce que tu surutilises certains mouvements, certaines amplitudes. Et donc avec le renforcement, tu viens pallier à ça. Tu viens renforcer ce que tu fais pas forcément dans ton sport pour garder un certain équilibre. Et si tu fais pas forcément de sport, nos modes de vie, eux, créent des déséquilibres. Le plus commun, c'est le fait de rester assis, parce qu'on reste beaucoup trop de temps assis dans la journée, et du coup, ça nous donne des hanches qui sont beaucoup trop tendues. Et un autre point très important avec la musculation pour être plus athlétique, c'est que tu viens renforcer tes faiblesses. Tu ne les laisses pas cacher sous le tapis, tu viens les confronter. Et si tu as des blessures, c'est la même chose, c'est la première chose que tu vas faire, parce qu'un corps qui est avec des faiblesses, qui est blessé, c'est pas un corps qui peut s'adapter à tout parce que dans un coin de ta tête, il est toujours « Oula, il va falloir que je fasse attention à ça parce que je sais que par exemple, mes genoux, ils vont pas pouvoir encaisser ça. » Donc une blessure, c'est un frein, que tu en aies conscience ou non. Et dernière chose par rapport à la musculation, où tu veux être plus athlétique, ça veut pas dire que tu feras jamais d'hypertrophie, c'est-à-dire gagner du muscle. C'est juste qu'en fonction de tes objectifs, tu vas réfléchir à un plan avec différentes phases et peut-être que dans une phase de ton plan, tu auras besoin de passer par cette case de musculation plus type hypertrophie comme du coup musculation bodybuilding. Mais tu vas pas faire que ça parce que ton objectif avec de la musculation pour être plus athlétique, ça va être que ça puisse se transférer dans ton sport ou dans ta vie de tous les jours. Tu veux devenir fort, oui, certes, mais tu veux garder ta mobilité et tu veux te renforcer sur un maximum d'amplitude de mouvement. Je vais te donner un exemple de certains déséquilibres que peuvent induire certains sports. Par exemple, le CrossFit, on fait beaucoup d'extensions du genou, on fait jamais de flexion. Donc clairement, si tu fais de la musculation pour être plus athlétique et que tu fais du CrossFit, ce serait très intelligent d'en rajouter dans ton programme. Pour ceux qui font du basket ou d'autres sports où tu dois être dans des positions hautes et tu dois être explosif, tu dois être rapide, compenser tout ce que tu fais dans ton sport par du coup quand tu vas à la salle faire de la musculation où tu viens renforcer des positions basses, des positions dans lesquelles tu n'arrives jamais dans ton sport et de manière plus lente pour passer du temps dans ces amplitudes pour compenser ce que tu fais dans ton sport. Et si tu fais de la course à pied, tu viens toujours bouger de la même manière sur les mêmes amplitudes. Donc si tu fais du renforcement à côté, venir ouvrir ton corps dans les amplitudes où il n'a pas forcément l'habitude d'être parce qu'en course à pied, tu n'y vas pas. Par exemple,
étirer les hanches, étirer mais aussi renforcer les hanches. Ça vient compenser les déséquilibres que crée la course à pied. Voilà quelques déséquilibres. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment être dans le sport et connaître vraiment bien le sport pour savoir exactement ce que tu fais un peu trop dans ton sport et comment tu pourrais le compenser à la salle. Voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser en commentaire et sinon, pense à t'abonner.